Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali le 31 janvier dernier marque un tournant dans le rapport du continent non seulement à l'Hexagone, mais aussi à l'Europe, au reste du monde et surtout à l'Afrique elle-même. Depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta, les passes d'armes entre responsables maliens et français s'enchaînent. Les manifestations d'hostilité se multiplient. La tension ne cesse de monter. L'expulsion récente de l'ambassadeur de France au Mali marque un tournant dans la relation entre les deux pays et plus généralement dans le chapitre tumultueux des relations entre l'Hexagone et ses anciennes colonies africaines. Mais qu'est-ce qui se joue exactement dans cette affaire? Macron a perdu toute crédibilité. Si l'on en croit les autorités françaises, l'enjeu est le respect des normes démocratiques. Le colonel Assimi Goïta est un putschiste récidiviste dont la place est dans les casernes. Son refus de suivre les injonctions du président français et de ses obligés africains sont impardonnables. Pourquoi pas? Le problème est que la ficelle est trop grosse. Après avoir avalisé le putsch constitutionnel du fils d'Éby, le président français Emmanuel Macron n'a plus la moindre crédibilité sur la question démocratique. Pas un Africain ne pense que le respect des normes démocratiques, le rejet des putschs, la volonté de promouvoir la souveraineté des peuples explique l'hostilité française à l'encontre des nouvelles autorités maliennes. Au contraire, le soutien indiscutable dont bénéficient ces autorités au sein des opinions publiques africaines exprime d'abord un rejet franc et massif de la France. Les raisons sont connues. Un passé au Mali et ailleurs qui ne passe pas et nourrit un ressentiment puissant. Une campagne militaire qui, avec le temps, a pris les contours d'une occupation. Ce cynisme répugnant qui caractérise la politique africaine de la France et plus généralement la conviction chez beaucoup de jeunes que le point de non-retour est atteint avec Paris et que le seul sujet pertinent est celui des thèmes de la rupture. Pourtant, le sommet Afrique-France d'octobre dernier devait marquer le point de départ d'une redéfinition des rapports entre les pays du pré-carré et l'expulsion titulaire. À cet effet, d'innombrables artifices de communication avaient été déployés pour convaincre Français et Africains qu'une page se tournait. Mais aucune page ne devait se tourner dans la mesure où la réalité avait été soigneusement tenue à l'écart de cette enceinte aseptisée où on l'apprendrait par la suite. Le moindre bâillement avait été approuvé par les équipes du président français. Quelle réalité? Celle d'un monde redevenu tragique où les droits humains ont laissé place aux droits de la force, celle d'un monde post-occidental et multipolaire, celle d'une France assiégée dans ses positions, avachie, guettée par le déclin, celle d'une Afrique qui, bien que fragile, n'en reste pas moins résiliente et incontournable. Ces mouvements tectoniques sont profonds, puissants, irrésistibles. En dernier ressort, ce sont eux qui, au Mali, au Tchad, en Ukraine, en Asie de l'Est, déterminent l'action du président français. Ce sont eux qui expliquent qu'il annonce en grande pompe la création d'un fonds pour la démocratie en Afrique, mais assume néanmoins d'occuper militairement un pays dont les citoyens exigent à corps et à cri
le respect de la souveraineté.